Il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. C'est ce que nous indique le philosophe Alain. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du blog Synopsis, un blog pour prendre du recul sur soi et sur le monde qui nous entoure afin d'être plus heureux. D'abord, je voulais commencer cette vidéo par un remerciement. Remerciement à tous ceux qui ont commenté la vidéo d'avant-hier, ça m'aide d'avoir vos retours. Et aussi pour tous vos commentaires sur les autres vidéos depuis le début, merci beaucoup. Hier, on a parlé du risque d'être malheureux dans la poursuite du bonheur. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour le 4e épisode en se posant la question, finalement, est-ce que tout le monde souhaite être heureux ? Donc tout d'abord, je vous propose de me dire en commentaire si oui ou non, en fait, vous souhaitez être heureux. Parce que on va voir dans cette vidéo que c'est peut-être pas le cas de tout le monde. On a parlé maintes et maintes fois du bonheur en assumant que c'était quelque chose d'universel. C'est-à-dire c'est la chose que nous partageons le plus. Mais Blaise Pascal, dans son livre des pensées, ira encore plus loin. Je vais vous lire un petit passage. Il nous indique « Le bonheur, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. » On voit aussi que le bonheur semble tellement universel pour quelqu'un comme Platon qu'il en vient même à se demander si la question qu'on se pose aujourd'hui vaut le coup d'être posée. Qui, en effet, ne désire pas être heureux ? Mais j'aimerais faire 2 précisions importantes. Tout d'abord, cette aspiration naturelle au bonheur ne signifie pas que tout un chacun recherche le bonheur. On peut aspirer au bonheur de façon naturelle et quasi inconsciente sans nécessairement le poursuivre de façon consciente et active. Beaucoup ne se posent pas explicitement la question du bonheur, mais le poursuivent par la recherche de plaisir ou la réalisation de leurs aspirations. Et la satisfaction générale qu'ils en tirent les rend plus ou moins heureux. Mais à aucun moment, ces gens se disent « Tiens, je vais faire ceci ou cela pour être heureux ». La deuxième précision, c'est que on peut aspirer au bonheur sans le vouloir, et ce de 2 manières. Le premier cas, c'est on ne met pas en œuvre les moyens tout simplement pour être heureux. On aspire au bonheur, mais on ne fait rien ou presque rien pour y parvenir. Le deuxième cas, c'est que on peut délibérément renoncer au bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il n'apparaît pas tout simplement comme la valeur suprême. Une valeur, c'est pas le fruit d'un besoin naturel, mais c'est une construction rationnelle. Donc, on a tous le choix de placer une autre valeur au-dessus de celle-ci. La justice, vous pouvez avoir la liberté, voilà, et donc de faire du bonheur quelque chose de numéro 2, on va dire. Ça peut vous paraître bizarre, mais en soi, le bonheur n'est devenu une valeur officielle, c'est-à-dire un droit, qu'assez tardivement dans l'histoire humaine. Simplement sur les 2000 ans d'histoire, c'est seulement en 1776 qu'on voit pour la première fois dans la Constitution américaine le droit au bonheur apparaître. Donc on a vu dans la vidéo précédente, l'une des vidéos précédentes, avec Aristote et Épicure, que pour obtenir un bonheur plus profond, il fallait refuser une certaine partie de bonheur immédiat. Il fallait aussi mener une certaine réflexion quant à nos choix et nos buts. Ainsi, pour obtenir ou arriver à un bonheur plus complet, cela nous demande intelligence et volonté. On se fixe des buts susceptibles de nous rendre plus heureux et on choisit les moyens pour nous permettre d'y parvenir. Pour mieux vous aider à comprendre, on va prendre un exemple. C'est l'histoire d'un musicien, la musique c'est sa passion et il rêve d'en faire son métier. Le premier cas, il va y consacrer des heures et des heures pour acquérir une certaine maîtrise. Il va faire tous ces efforts, tout ce travail au détriment de certains loisirs et certains plaisirs. Plus il progressera, plus il sera heureux de jouer, plus il pourra se rapprocher de son rêve d'obtenir une carrière de musicien.
Globalement, il sera heureux d'avoir pu réaliser ses aspirations, son rêve, par sa persévérance et son engagement au travail. Le deuxième cas, toujours le même mec, le même rêve et tout. Il répétera pendant des années à ses potes, sa famille, qu'il se sent l'âme d'un musicien, qu'il voudrait vivre de sa passion, mais faute de persévérance et d'effort, il n'y arrivera pas. Il éprouve de la frustration, il ne sera pas vraiment heureux, même si à chaque fois qu'il joue de son instrument, il prend énormément de plaisir. Comme Alain le souligne, il est impossible d'être heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. Il s'agit d'un travail et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Donc, à la question est-ce que tout le monde souhaite être heureux? Finalement, non. Certains vont emprunter une mauvaise direction et ne pourront pas atteindre un maximum de bonheur. Certains ignorent que le plaisir réside dans une hiérarchie des plaisirs. On a déjà parlé plein de fois du risque de se lancer dans tous les plaisirs immédiats. Aussi, certains n'ont pas bien compris qu'il fallait procéder à un travail sur eux-mêmes pour pouvoir progresser. Je pense au cas de personnes qui perpétuellement se plaignent de la même douleur ou du même malheur. L'exemple à l'adolescence du garçon, je sais pas, qui se plaint de ne pas avoir de copine, mais qui ne fait rien pour changer cela. Est-ce que ça a été votre cas? Je sais pas, peut-être que moi aussi ça l'a été. Ou encore, certaines personnes ne visent le bonheur que par le plaisir sensible. On pense à toutes ces personnes qui vont voir quelque chose et essayer de vivre quelque chose le plus intensément possible. Que ce soit parfois dans les sports extrêmes, mais je pense à tous les excès, l'alcool, la drogue, le sexe, etc. De manière courante, on fuit tout moment d'inactivité parce qu'il nous ramène à nous-mêmes. On tente de vivre dans une hyperactivité pour essayer de combler le vide factice de notre vie intérieure. Je peux pas vous dire grand-chose, j'ai moi-même un peu essayé d'aller là-dedans. Ça m'a pas apporté grand-chose et aujourd'hui, mon choix, il a été vite pris. Donc ce que je veux dire dans tout ça, c'est que je suis personne pour vous dire comment mener votre vie et la façon dont vous devez vivre. Je fais pas un classement ici de ce qui est bien ou mal. J'essaye seulement de vous permettre de prendre conscience et de prendre du recul. Bien évidemment, la réalité est bien plus complexe que ça. J'espère juste qu'à travers l'exemple du musicien et de ces quelques mots, vous pourrez comprendre un peu où vous vous situez. Bien souvent, en fait, on a tendance à mélanger ces différentes conceptions du bonheur, ce qui amène un peu un résultat de stagnation. On est malheureux parce qu'on n'arrive pas à avancer. Faites-moi part en commentaire juste en dessous. Quelle est votre conception du bonheur et si c'est plutôt intense, si au contraire vous visez un but final, ou bien s'il n'y a pas forcément de recherche. Ou sinon, quel mélange vous avez entre ces conceptions du bonheur. Ça m'intéresse. Pour récapituler, le bonheur est un dur labeur. Comme l'indique le philosophe Alain, maintenant on a les clés en main pour vouloir faire notre bonheur. À nous de décider quel parcours on veut suivre. On peut refuser délibérément le bonheur parce qu'il est trop capricieux, aléatoire, et on ne veut pas s'épuiser à la tâche. On peut décider de vivre intensément, boire, fumer, au détriment de notre santé, comme beaucoup de rockstars auparavant. Mais on peut aussi décider de diminuer un peu ça, de changer peu à peu. Aussi, si on vit de cette façon-là, on risque de faire face à des hauts et des bas, tout simplement au gré de notre humeur et de notre quotidien. Donc, à chacun son choix. Par contre, s'il y a un choix qu'on devrait tous faire, c'est celui de s'abonner à la chaîne YouTube. Il faudrait vraiment aller jeter un coup d'œil à synopsisleblog.com parce que c'est génial. Sinon, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!